Bonsoir à tous, c'est Antoine alias Sanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Ça fait un moment avec la trêve internationale qui a vu le magnifique match de Dubois face au Kazakhstan. C'est un petit clin d'œil parce que j'ai des petites choses à dire quand même sur Dubois. Enfin bon. Après-match, Lens, Lyon, match nul, un partout. Le bonheur en barre, du plaisir, du sourire, de l'émotion, des papillons dans le vent, du stress, du beau jeu. J'ai trouvé Canal un peu dur sur ce match. Je trouve que c'est un beau match. Et un nul frustrant parce qu'au final, je pense qu'il y avait de la place pour gagner contre Lyon. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Je suis extrêmement fier de ce qu'ont montré les joueurs. Très peu de joueurs en retrait. Il y en a quand même un ou deux que je trouve un petit peu en retrait. Sinon, Presta XXL de l'équipe. Il y a pas mal de choses à dire, comme d'habitude. On va commencer par le 11 de départ. Leka, le mur de l'Artois dans les buts. Trio défensif, Gradit à droite, Badé au centre et Fortes à gauche. J'ai eu peur quand j'ai vu Fortes à gauche, il est pas du tout à l'aise à gauche. Mais Medina était suspendu, je crois, et puis une petite gêne à la hanche, donc il n'était pas dispo du tout, de toute façon. Aïdara à gauche, Klos, équipe de France, Jonathan, Elikobit à droite. Un milieu de terrain renforcé, Fofana, Doucouré, Cahuzac, et puis devant en 9,5, on va dire Gaël Kakuta et Sotoka en numéro 9. Il a reconduit le système qui fonctionne pas mal défensivement, je trouve. Peut-être un petit peu moins offensivement, mais je pense qu'il avait besoin de solidité face à cette grosse équipe de Lyon. Je pense que ça sera ce dispositif-là qu'on verra sur les gros matchs. À mon avis, je pense qu'il prendra un petit peu plus de risques face aux équipes un peu plus bas dans le classement, ou alors il va rester sur cette compo pour jouer la sécurité et jouer sur l'impact de Fofana. En tout cas, c'est une compo qui semble plaire à Franck Hayes. Le retour de Sotoka qui était sur le banc. Et puis voilà, Cahuzac qui est revenu aussi à la faveur de ce nouveau dispositif de jeu mis en place par Franck Hayes. Sur le banc, c'est du classique, en tout cas. Et puis on va commencer par les notes. On va commencer par Jean-Louis Leka. Masterclass Jean-Louis Leka. Si on est à un partout, c'est aussi grâce à lui. Il nous sort des arrêts de classe vraiment, pour moi, international. Il a dégoûté les attaquants lyonnais. Il a fait les parades qu'il fallait. Il peut rien faire sur le but de Paqueta parce que le but est joli. Mais dans le reste, il a été très très bon. Et en plus, il a pris des sacrés caramels. C'est un match parfait de Leka. Pour moi, le match est parfait parce qu'il peut rien sur le but. Il peut rien sur le but, donc pour moi, c'est clair, net et précis que Leka, c'est le match parfait, quoi. Alors après, le match parfait, en encaissant un but, ça semble peut-être un peu bizarre, mais le but, il peut rien faire. Et pour moi, c'est lui qui permet à Lens déjà de mener au score. Et puis ça permet à Lens de faire ce match nul face à une équipe lyonnaise un peu dedans, mais un peu dedans parce que les Lensois ont été très très forts contre eux. Donc voilà, là, un des 10, il y en a eu un ou deux depuis que je fais les vidéos, mais voilà, Leka le mérite avec tout ce qu'il a fait à un moment donné qui générait des critiques. J'ai trouvé qu'il avait retrouvé son top niveau. Au niveau des notes, je vais mettre un 8 à Badé. Très bon match de Badé, qui a mis Depay dans sa poche, qui l'a transformé en Mitroglou. Je pense que Depay a été dégoûté. En fin de match, il fait une intervention superbe. Il a été très bon. Il a sorti pas mal de ballons chauds. J'ai trouvé que techniquement, il a retrouvé son aise. Avec des gestes techniques qui ont permis de sortir du pressing lyonnais, moins d'approximation, plus de concentration. C'est un très bon match de la part de notre ami Badé. J'ai trouvé vraiment intéressant, mais le meilleur pour moi des trois défenseurs, c'est
C'est Grady. Excellent match de Grady, qui est pour moi le meilleur défenseur du club. Faut absolument le prolonger, le garder. Il a été excellent dans ses percussions, dans ses interventions, rarement mis en défaut. Il a fait 0 faute. Masterclass de Grady qu'a mis Toko Ekambi au cimetière. Pas Toko Ekambi, comment il s'appelle, Kadewere au cimetière. Si Kadewere a été 0 sur ce match, c'est parce que Grady, avec Klos, l'ont mis en PLS astronomique, astral. Excellent match. De notre ami Grady. Je mets la note de 6. Match correct de la part de Fortes. Au départ, il m'a fait un peu peur. Alors... après, il y a pas mal qu'on dit qu'il avait la caravane au cul, mais bon, il était quand même contre Toko Ekambi, qui est une fusée. Il a fait très peu d'erreurs, quelques petites choses qui nous ont mis un petit peu dans la panade. J'ai trouvé que les dégagements étaient un peu plus précis que des tentatives de relance ratées, comme il a l'habitude de faire, parce que c'est pas un bon relanceur. En tout cas, dans les duels, il a été quand même là. Il prend un carton jaune très tôt dans le match. Je me suis dit, ça va être la misère. Et puis au final, il a su vraiment reprendre en main son match. J'ai trouvé qu'il avait été bon. Je mets 6 à Haïdara. Match correct aussi. Offensivement, il a été pas bon du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le pendant de Jonathan Klaus à gauche. Parce que des occasions, il en a. Il rate sa reprise. Après, le ballon lui revient dessus sur le but de Paqueta. Il peut pas faire grand chose. Mais voilà, offensivement, ça manque de peps et du coup, ça apporte très peu de danger. Après, défensivement, il a fait le match. Voilà, c'est un match correct, sans plus. C'est pas un match moyen parce qu'il a quand même été assez intéressant. Mais offensivement, ça manque clairement de punchy. Et ça vaut pas plus, quoi. Ça vaut pas plus que ça. Clairement, pour moi, c'est pas... voilà, c'est pas pour moi le piston gauche qu'il faut au lance de Francaise. Il faut un piston gauche beaucoup plus dangereux offensivement. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'Aïdara, il rentre dans une rotation de latéral, mais il n'est pas assez fort offensivement. Voilà. Mais en tout cas, c'est un match correct de sa part. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Fofana. Très bon match de Fofana. Encore une fois, il a été énorme. Il a apporté du danger. Il a été bon dans les relances. Peut-être il a eu moins de facilité à récupérer les ballons. Mais physiquement, il a tellement un coffre qu'il a été très dangereux. Il a fait beaucoup de choses au niveau offensif. Et dans les interceptions, en tout cas... il est vraiment au niveau. Je pense qu'il a marché sur le pauvre milieu de terrain brésilien lyonnais qui a été complètement défoncé par notre milieu de terrain qui a été au niveau d'un top 5 de Ligue 1. Franchement, excellent match dans la continuité. Je mets la note de 9. Excellent match de Doucouré. Alors ça frappe déviée par la main de Sotoka et pas validé. Mais pour moi, il n'y a pas but parce qu'il y a main offensive. Donc... voilà, je pense pas que la balle était cadrée, donc je pense que le but en plus aurait été sûrement accordé à Sotoka, mais il y a main, donc il n'y a pas but, mais tout le reste a été parfait, presque parfait. Je mets pas 10 parce que il y a eu une ou deux pertes de balles, c'est pas la perfection absolue, mais en tout cas, franchement, c'est exceptionnel, un gamin de cet âge. Ça va être dur de le garder, mais on va le vendre très cher, hein, parce qu'il a été énorme à la récup, il a eu beaucoup de fautes contre lui. Excellent match de notre ami Doucouré. Je mets la note de 9. Excellent match de Captain KU. Pourquoi normalement je devrais mettre 8, mais comme il a 36 ans, il a un point bonus parce que j'ai pas compris quel âge il avait sur le terrain. Il a été énorme. Peut-être un peu moins fort offensivement que ces derniers temps, mais en tout cas, il a été énorme à la récup. Très peu de fautes, il a fait une ou deux fautes. Il a un second souffle, une seconde jeunesse. Je pense qu'il prend du plaisir. Et dans ce milieu à 3, il s'éclate. Très bon, très bon. Excellent match. Très bon match. Alors, on va mettre 9 à Fofana. De toute façon, le trio vaut 9. Allez, 9 Fofana. 9 Fofana. Le trio, excellent. Excellent trio au milieu de terrain.
Franchement, voilà, il mérite un 9. Allez, je corrige. 9 pour Fofana, Doucouré et Cahuzac ont été très complémentaires et qui ont fait très mal aux Lyonnais. C'est pas le cas de tout le monde ce soir, mais en tout cas, ça a été très bon. Alors, j'ai mis la note de 7. Bon match de Kakuta. Ce dispositif-là, je sais pas si ça lui plaît vraiment. Il a été très présent, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup moins d'options de passes. Il fait une passe décisive, donc c'est pour ça qu'il fait un bon match. Les rares fois où il a pu être décisif, il l'a été. Donc, mais je pense qu'avec un attaquant devant lui, je sais pas s'il est aussi à l'aise que ça, quoi. Parce qu'au final, il a pas d'eau. Lui, il est pas assez devant pour être décisif en tant que marqueur de but, en fait. Le problème, c'est que je l'ai trouvé un peu bas sur le terrain dans ce dispositif, mais c'est aussi lié au fait que il fallait aider à défendre, parce que les Lyonnais, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est vrai que, voilà. Kakuta, c'est un bon match. Voilà. C'est pas un très bon match, ni un excellent match, c'est un bon match, décisif. Voilà, c'est clair et net, décisif. 9 à équipe de France, Jonathan Klaus. Excellent match, encore une fois décisif. Il a démarré un peu piano, puis après ça fait et Dubois, ça fait voilà, tu le vois Deschamps là? Voilà. Voilà, ça s'appelle la courbe descendante et ascendante. Je pense que le message doit passer. En plus, il s'est blessé et j'ai trouvé Dubois nul à chier à comparaison de Jonathan Klaus qui a été énorme, buteur, dangereux dans ses centres, dans ses passes, dans ses appels. C'est le meilleur latéral droit de Ligue 1 et peut-être un des meilleurs d'Europe. En tout cas, c'est le plus décisif de Ligue 1 et c'est peut-être pas loin d'être le plus décisif d'Europe. En tout cas, pour moi, il toque à la porte de l'équipe de France ou au moins des réservistes. Hein, parce que vu le match de Dubois, s'il continue les 9 derniers matchs, il pourrait être une des surprises de l'équipe de France. On en reparlera. Vous verrez. On en reparlera. Parce que pour moi, il a été très bon. Il a été excellent. Un qui a été moins excellent. 4 à Sotoka. Match insuffisant. Je peux pas dire que c'est un match moyen, parce que il apporte défensivement. Mais offensivement, encore une fois, ça a été fantomatique, quoi. Fantomatique. J'ai même trouvé que l'entrée de Banza avait apporté plus que ce qu'avait apporté Sotoka dans le match. Voilà, je pense aussi que ça va être un des chantiers du bord de la direction lensoise, c'est de trouver un attaquant vraiment régulier sur toute la saison. Bon, après, malheureusement, Ganago, il a blessure, et puis psychologiquement, il est peut-être plus dedans par rapport à sa cheville, mais Sotoka, c'est sur une saison complète, c'est quand même limite, quoi. T'es un petit peu surpris qu'il ait pas mis Kalimundo, peut-être que il veut préserver ses joueurs parce qu'il veut... Il veut peut-être être un peu plus défensif sur ce type de match et que Sotoka est un peu plus au duel, etc. Mais compliqué, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un match insuffisant. J'ai mis la note de 8 à Francaise. Très bon match du coach. Même les coachings ont été plutôt intelligents. Alors Bourra, il fait quelques pertes de balles, mais offensivement, il a essayé de projeter quand même assez intelligemment. Michelin, j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon dans sa rentrée. Il fait des pertes de balles et des mauvais choix. C'était du mauvais Michelin ce soir. C'est pareil, je pense que le remplaçant à droite de Michelin, il faudra le trouver pour faire la Ruta avec Klaus, parce que je trouve que Michelin, il n'est pas assez impliqué, ou il est très, très peu de fois impliqué. Puis Banza, j'ai trouvé que sa rentrée avait été intéressante. Il avait su dévier, créer des choses, apporter un petit peu plus de poids que Sotoka qui était game over, et puis Mauricio l'a tiré un corner. Voilà. En espérant que Doucouré n'est pas blessé, j'espère que c'est des grosses crampes. Parce que physiquement, ça a été un petit peu dur pour l'équipe, j'ai trouvé en fin de match. J'ai mis la note de 5 à Lyon. J'ai trouvé que c'était un match moyen, mais rendu moyen par nous. Je pense qu'ils étaient... C'est pas un Lyon dans un mauvais jour, c'est un Lyon qui a été dominé. Je pense que Garcia n'a pas fait forcément les bons choix d'homme. Il a tenté un milieu de terrain hyper brésilien qui a été mangé par notre milieu de terrain. Devant, devant c'est dangereux, hein, mais ça a été étouffé et mis dans la poche par notre défense centrale. Il n'y a que la défense lyonnaise qui a été
prompt, mais Sotoka était pas au niveau, et c'est pour ça aussi que la défense a été plutôt tranquille, mais ils ont été dominés. C'est un mauvais match nul, parce que je pense qu'ils perdent la course au titre ce soir, ça va être compliqué pour eux. Nous, on prend un point sur Marseille, ce qui veut dire que peu importe ce qui se passera, on sera toujours 5e à la fin de cette journée, ce qui veut dire que la pression elle est sur tous les autres clubs. Va falloir gagner pour tous ces clubs-là et pas perdre 2 points en route. Je pense que la 5e ou la 6e place est possible pour Lens, mais il va falloir enclencher la marche avant contre Lorient. Je pense que c'est à la maison, donc il va falloir gagner à la maison contre les Lorientais, et je pense que c'est important de réenquiller une victoire pour continuer à garder les distances avec les autres équipes, quoi. Voilà. Au niveau du match, c'est vrai qu'au départ du match, on a été quand même un petit peu pris par la domination lyonnaise. L'ECA fait ce qu'il faut pour nous maintenir et pour pas prendre de pions. Et puis après, j'ai trouvé qu'on avait quand même bouffé leur milieu de terrain. On a quand même eu pas mal d'occasions. Il y a un grand Lopez dans les buts. Hein. Je suis désolé, mais il en enlève 2. Hein. S'il y a 2-0 à la mi-temps, c'est pas cher payé, hein, parce que la reprise de volée de Jonathan Klaus, elle est magnifique, il la sort, et puis il y a une autre frappe. Enfin, non, il n'y a pas 2-0, il y a 1-0. Je pense qu'il y a 1-0 à la mi-temps, parce que Aïdara, il a une occasion de but, mais il la craque. Et puis en deuxième mi-temps, il y a une frappe de Fofana, il fait une belle parade. Donc, grand gardien, Lopez, même si c'est une grosse pute, ça reste quand même un très grand gardien. On a souffert physiquement en fin de match, on a quand même tenu, après on prend un but sur un tir contré qui revient et Paqueta fait le geste qu'il faut, bon bah c'est tout quoi. Malheureusement c'était compliqué de pouvoir défendre à la fin parce qu'il avait quand même mis pas mal d'armes, on n'a pas eu de chance, on manque quand même de réalisme défensif, mais après Jean-Louis Leca il sort des superbes frappes, donc pour moi, le nul est peut-être frustrant parce qu'on mérite de gagner, mais il n'est pas si logique que ça au vu des occasions. Donc voilà, on tient la dragée haute à un top 4 français. On est toujours 5e et on le sera toujours à la fin de cette journée. Mais après, il va falloir enclencher la vitesse après supérieure. Mais comme Marseille et les autres équipes gagnent pas tous leurs matchs, il n'y a rien de fait. Prochain match contre Lorient à domicile, si je dis pas de bêtises, et puis après on ira je sais plus où, je crois qu'on va, je sais pas où on va, mais en tout cas on reçoit Lorient si je dis pas de conneries, donc c'est un match important, parce que c'est un match importantissime pour les Lorientais, pour le maintien, surtout que, enfin, il faut voir ce qu'ils vont faire ce week-end, voilà, on va tous regarder les matchs demain, ou les résultats, en espérant que Marseille s'écrase et que Montpellier ou Rennes fassent match nul. Des matchs nuls nous iraient très bien. Voilà. Surtout que Metz a perdu. Donc on a remis un point de plus sur Metz, mais voilà. Là on a mis 4 points aux Marseillais, donc il va falloir qu'ils gagnent leur match. Après s'ils gagnent, tant mieux pour eux. Mais ils ont d'autres équipes à jouer. Là, les matchs, ils ont pas que des matchs simples, hein, les Marseillais. Il va falloir qu'ils montrent autre chose. Hein. Donc voilà, écoutez, cette vidéo se termine, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, je suis content d'en refaire, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis ciao, salut, et à la prochaine, on s'abonne, on partage, on like, on fait plaisir. C'était Anubis. Ciao.